Donc pendant que la soupe cuit, on va commencer à confectionner le sauté de bœuf au brocoli et à l'orange. Donc les ingrédients que vous aurez besoin pour ce sauté au bœuf est une orange et du jus d'orange, de la sauce soya, 3 cuillères à table, donc 45 ml, du vinaigre de riz ou du vin de riz, 15 ml, de la fécule de maïs, 15 ml, de l'huile de sésame, on va en prendre 15 ml aussi. Vous aurez besoin de 500 g de viande, de steak, de l'ail haché, 30 ml, 30 ml de gingembre frais, des piments chili séchés, environ 6 à 8 piments, 1,5 litre de brocoli défait en bouquet, de l'eau, des poivrons rouges épinés et coupés en lanières, poivrons rouges et poivrons orange, et des oignons verts coupés en tranches. Et aussi, j'avais oublié de vous dire, pour le sauté, il faut faire un sauté soit avec du riz ou n'importe quel féculent, mais nous on a décidé de prendre des pâtes style chinoise à l'orientale. Okay. Donc pour commencer votre sauté au bœuf, vous allez commencer par faire des zestes d'orange et non un geste d'orange parce que je zozote pas. Donc un zeste d'orange, ça consiste à couper le top de l'orange comme en petites pelures. Genre. Donc pour la prochaine étape, on prend le morceau de gingembre, on prend environ un morceau de 30 ml. Et on va venir, exactement comme tantôt, on va venir le râper tout le long et le couper en petits morceaux comme on l'avait fait. Donc après avoir coupé en gros morceaux vos morceaux de gingembre, on va venir râper l'ail. Donc pour l'ail, on avait dit 30 ml. Donc 30 ml, c'est 2 gousses d'ail. Donc vous allez vous sortir 2 gousses d'ail de votre bâton d'ail. Vous coupez en deux. Et puis, n'oubliez pas d'enlever la peau. Donc ce qui va être différent maintenant, ça va être qu'après avoir enlevé votre peau de votre ail, en passant, n'oubliez pas d'enlever la petite partie verte ici, dans du mélange. Et tout ça est fini, que vous avez enlevé la peau, tout est prêt. Vous allez prendre un presse-ail et vous allez mettre de l'ail là-dedans, votre moitié de gousse d'ail, et vous allez venir le presser au-dessus de votre assiette et vous allez le descendre avec le couteau. La dernière étape pour faire la base, c'est que vous allez prendre une pincée de poivre de Cayenne, de piment de Cayenne, pas de poivre de Cayenne. Moi non, je veux pas de poivre de Cayenne dans notre recette. Donc une pincée de piment de Cayenne comme ça. Et vous avez fini la base de votre recette. Donc maintenant, c'est le temps de faire la partie liquide, donc un peu la sauce du sauté. Donc vous aurez besoin de rajouter 45 ml de sauce soya ou 3 cuillères à table. Donc notre cuillère à table est pas ici. Donc après avoir cherché pendant des heures, on a finalement trouvé notre cuillère à table. Donc on a besoin de 3 cuillerées à table de sauce soya. Sauce soya. Compliment. Si vous voulez. Après on met la sauce soya. Vous mettez le vinaigre de riz. Vous mettez une cuillerée à table de vin de riz. Donc maintenant, après avoir mis le vin de riz et la sauce soya, vous allez prendre du jus d'orange. Vous allez mettre 3 quarts de jus d'orange que vous allez verser, mais un instant avant de tout le verser, gardez-vous-en un peu dans votre fond de... Ici, dans votre fond de tasse. Et ça va être pour mélanger la fécule de maïs parce que c'est beaucoup plus difficile la mettre direct là-dedans. C'est plus facile à brasser dans le 3 quarts. Et vous allez mettre 15 ml, donc une cuillerée à table de fécule de maïs. Vous allez mettre ça dans votre jus d'orange. Et brasser. On dirait des œufs. Donc après avoir agité votre sauce, la sauce va être finie, la base est finie. Il est maintenant temps de faire l'avant-dernière étape, les légumes. Okay, donc maintenant pour les légumes, vous allez commencer par prendre votre brocoli. Vous allez le couper
en long comme ça. Après ici, en descendant de cette manière. Des longs comme ça de poivre. Et vous allez tout mettre ça dans une passoire. Okay, donc maintenant, on va commencer par, pour faire continuer sauter. On va faire bouillir de l'eau. Et on va chauffer les pots. Ensuite, vous allez venir prendre votre steak, votre viande. Et vous allez venir le couper en lanières. En longue lanière. Et vous le coupez en longue lanière. Okay. Donc maintenant, après avoir coupé en lanière tout le steak, on va venir faire sauter le steak dans cet ustensile de cuisine. Donc maintenant qu'on voit que c'est assez chaud, on va venir mettre une cuillère à table d'huile de sésame pure. Si c'est pas pur, devient racheter une nouvelle. Des bons spoons. Et voilà. On va venir mettre le steak qu'on a mis ici. Et on va le faire sauter, donc il faut bien le brasser. C'est un très beau bruit. Là, il faut qu'il soit cuit, mais encore saignant. Donc vous voulez pas qu'il soit noir, mais vous voulez quand même qu'il y ait quand même un peu de brun, parce que si ça reste trop rouge, c'est dangereux. Donc maintenant qu'on a fini de chauffer le bœuf, on va venir le prendre et on va le mettre sur du papier Scott Towel, le temps qu'on puisse faire la sauce du fond, et mélanger la base pour pouvoir finir notre sauté. Oh, mon obou! C'est le temps de faire les pâtes. Donc si vous prenez les pâtes chinoises, prenez vos pâtes et vous allez venir les couper en deux pour les mettre. On mettra beaucoup. Voilà. Comme je dis, ça rentre pas. Vous allez les faire cuire pendant 5 minutes. Et comme je disais, vous pouvez aussi prendre, si vous voulez, du riz, n'importe quoi pour mettre avec votre sauce. Ok. Donc pendant que vos pâtes chauffent, on va s'occuper à faire chauffer la base du sauté. Donc vous allez premièrement racheter une autre cuillerée à table d'huile de sésame, que je répète doit être pure, sinon vous devez en acheter une autre. Donc vous versez ça à l'intérieur. Et puis, vous allez mettre sur le feu, encore environ au feu moyen, et vous allez racheter votre base, vous allez acheter pendant environ 1 minute. Donc maintenant, après les avoir achetés pendant 1 minute, vous allez venir rajouter vos légumes, vous faire sauter vos légumes, et vous allez tout rajouter tout ça dans la poêle. Oui, il y a beaucoup de légumes, c'est vrai. D'une belle façon, pour que ça chauffe bien. Donc maintenant que les pâtes, on voit qu'elles sont prêtes, on va venir les prendre et on va venir les mettre dans la passoire, dans le lavabo. Donc maintenant, on voit que nos légumes sont bien prêts et bien sautés. On va venir prendre la sauce et on va la transvider, la sauce. On va la transvider lentement, tranquillement, pour bien épaissir le tout. Et on va venir bien la brasser. Pour la porter à ébullition. Donc maintenant, on voit que notre sauce est bien épaissie, elle est toute belle, c'est très beau. On va venir rajouter le bœuf, juste ici, pour finaliser notre sauté. Donc vous pouvez rajouter votre bœuf pour qu'il puisse se mélanger avec la sauce et avoir un très bon goût, bien aromatisé. Et vous avez presque fini. Donc maintenant qu'on a fini de servir et qu'on est prêt à mettre, on va rajouter un peu du sesame seed, des graines de sésame. On va rajouter une pincée sur le dessus. Et on va rajouter aussi une pincée d'oignon vert
partout autour. Et voilà, votre sauté est fini.